Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Il est inadmissible de concevoir qu'on soit dans des îles à côté, à 15 km de la Guadeloupe, et que nous n'ayons pas donc, le même service de santé. Alors bonjour, je suis donc Bernard Leclerc, je suis le président coordonnateur de l'association Nos 4 Sillons. C'est une association qui regroupe les 4 îles, Terre de Haut, Terre de Bas, Désirade et Marie-Galante. Donc tout simplement, nous avons fait le constat qu'il y avait un énorme problème de santé sur les 4 îles. Et en fait, nous sommes liés puisque ce sont les mêmes problématiques, notamment donc à Marie-Galante, donc fermeture du service maternité, le bloc opératoire est fermé. Et au niveau de la Désirade, il n'y a pas de médecin depuis le début de l'année. Et Terre de Haut et Terre de Bas, il y a un seul médecin qui travaille sous les deux. Alors Gabriel Foy, président de l'association Nos 4 Sillons de Terre de Bas. Donc effectivement, Nos 4 Sillons, c'est une association qui a été créée à peu près il y a une année, où il y a chaque représentant des îles de Guadeloupe, dont Terre de Haut, Terre de Bas, Marie-Galante et Désirade. Pourquoi cette association? Parce que nous avons constaté depuis quelque temps de dysfonctionnement sur nos territoires concernant le développement économique, concernant la santé et autre chose. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est surtout la problématique de la santé. La santé, pourquoi? Parce que nous avons une population très vieillissante et qu'aujourd'hui qui souffre de multitude de pathologies. Alors, je me présente, je suis Max Villeneuve, je fais partie de l'association Nos 4 Sillons, des 4 îles du Sud. Et aujourd'hui, on est venu à cette conférence de presse pour signifier à toute la population qu'on est en train de se réveiller et que la Ligue des droits de l'homme va intervenir avec nous pour pouvoir nous soutenir dans la démarche où on est. On a besoin de faire connaître notre double insularité, tous les problématiques qu'on rencontre sur les 4 îles du Sud. Donc, on sait très bien, Désirade, Marie-Galante, les Saintes, Terre de Bas, Terre de Haut. Et on a une particularité à Désirade, c'est parce qu'on n'a vraiment pas de médecin du tout. De plus, on a des problématiques de sargasses. Bon, bien heureusement aujourd'hui c'est moindre, mais on a beaucoup de problèmes qui fait qu'on ne puisse pas se déplacer correctement pour pouvoir aller consulter. Et puis en temps normal, c'est pas vraiment aux patients de faire autant de kilomètres pour aller se soigner et à des coûts quand même qui sont vachement élevés. Bon, moi je suis Louis-Auguste Join, je suis sociologue et aussi membre de la Ligue des droits de l'homme, section de Basse-Terre en Guadeloupe. Nos 4 Sillons, c'est une coordination d'associations des 4 îles du sud de la Guadeloupe. C'est-à-dire, comme ils viennent de le présenter, Terre de Haut, Terre de Bas, Marie-Galante et la Désirade. Et les 4, dans chacune de ces communes, il y a une association et les 4 se mettent ensemble pour défendre les problématiques qu'il y a dans ces 4 îles. Actuellement, nous faisons cette conférence de presse sur le problème de la santé, particulièrement dans la commune de Désirade où il n'y a même pas un médecin pour assister la population, ce qui explique que quand une personne a un problème d'urgence de la santé, si on n'a pas le temps de le ramener sur la grande terre de Guadeloupe, la personne périt avec sa maladie. Donc ce qui fait que du point de vue de la santé, il y a un manquement grave et les gens qui sont malades n'ont pas, je dirais, automatiquement et naturellement ce qu'il faut pour être soigné convenablement. Donc c'est inadmissible. En plus, le fait qu'il y ait un hélicoptère pour les 4 îles, sachant que l'hélico peut aussi desservir la Guadeloupe pour aller en Martinique. Donc s'il y a un accident grave, que ce soit au niveau de Marie-Galante, la Désirade, Terre de Haut, Terre de Bas, c'est l'hélico qui doit aller chercher quelqu'un et pour revenir. Et l'hélico est déjà réquisitionné ailleurs, ce qui fait que la personne gravement accidentée se retrouve donc en péril. Donc nous ne pouvons pas accepter ça.
Nous pensons que au 21e siècle, en 2023, voire pratiquement 2024 à venir, il est inadmissible de concevoir qu'on soit dans des îles à côté, à 15 km de la Guadeloupe, et que nous n'ayons pas donc, le même service de santé. Je prends un exemple qui est très simple sur la Désirade. Aujourd'hui, la Désirade, ça fait plus d'une année qu'il n'y a pas un médecin à la Désirade. À Terre-de-Bas, nous avons, dont je suis le représentant, nous avons des médecins en demi-journée, le lundi, le mardi et le jeudi. Les autres jours, nous n'avons pas de médecin. Donc, nous déplorons cela et c'est la raison pour laquelle nos 4 Seyon, c'est une association qui nous permet de nous faire entendre. C'est une association pour faire passer nos messages et dire à l'État et aux collectivités, stop, vous devez trouver des solutions pour votre population, pour notre population qui souffre au quotidien tous les jours. Alors moi, avec nous 4 Seyon, on a atteint une grosse prise de conscience des politiques qui s'attaquent à ce problème et qui répartissent équitablement les médecins, qui fassent l'inventaire. C'est une volonté politique de mettre en place une répartition équitable de la Guadeloupe et de ces îles du Sud. Est-ce qu'on peut dire qu'on est français? Donc, on a l'habitude de dire que des Français à part ou comment? Non, c'est la question, je pense qu'on peut se demander, est-ce qu'on est entièrement, quand on habite dans les îles de manière isolée, est-ce qu'on est guadeloupéen à part entière? C'est la question. Parce que très souvent, on pose la question pour dire est-ce qu'un Guadeloupéen est un Français à part entière? Mais quand, par exemple, on est isolé, les services, comme on vient de le dire, les services qu'on peut rencontrer sur la grande terre de Guadeloupe, CHU, aller chez un médecin, avoir des services, mais quand on est à la Désirade, on n'a pas un centre de santé, on n'a pas un médecin, on est tombé malade. Par exemple, un AVC qui demande moins de 20 minutes pour être assisté, on passe plus de 20 minutes et par conséquent, on a des séquelles à vie, voire on est mort. Donc on a envie de dénoncer ça parce qu'il y a une recrudescence de décès au niveau donc, de la Désirade. Il n'y a pas de médecin du tout, donc c'est extrêmement grave. Et notamment donc, pour Marie-Galante et les îles. Donc aujourd'hui, on arrive à un moment où trop c'est trop, on ne doit rien se faire. Et il est évident que la société civile que nous gérons aujourd'hui, puisque nous 4 Seyon est apolitique, nous avons eu le concours de la Ligue des droits de l'homme, puisqu'ils sont là pour défendre aussi l'humain, remettre l'humain au centre du débat lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous voulons aujourd'hui nous faire entendre à ce niveau-là, de manière à ce que les décideurs, les gens qui ont une possibilité, qui ont un pouvoir, qui peuvent y remédier et faire en sorte que les choses puissent s'arranger, trouver des solutions, se bougent un petit peu plus de manière à porter des solutions. Comment voulez-vous qu'un Saint-Troy, un Désiradien, un Marie-Galante se soignent s'ils n'ont pas de médecin? Comment voulez-vous qu'ils se soignent s'ils n'ont pas de spécialistes, qui sont parfois obligés d'aller sur Basse-Terre pour voir un cardiologue, pour voir un podologue, pour voir un kiné, etc. etc. C'est ça la réalité. Nous sommes quand même au 21e siècle, nous sommes des petites communes certes, mais nous sommes aussi des Français. Donc nous demandons à l'État, à l'ARS, au département dont il y a la charge aussi de la santé, de trouver des solutions. Nous sommes avec eux justement pour trouver des solutions ensemble afin que cette population ne souffre pas. Puisqu'on dit archipel de la Guadeloupe, qu'on nous montre qu'on prenne en compte nos doléances aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un médecin. Je pense qu'avec 10 médecins, on peut desservir Désirade, les Saintes, terre de haut, terre de bas, en mettant en place un planning équitable qui puisse faire en sorte que les médecins viennent à la population. On vient de donner un cas comment il y a des personnes qui sont mortes par manque d'assistance. Donc on peut dire manque d'assistance des personnes en danger. Donc quand on habite dans ces îles, on se pose la question, est-ce qu'on est guadeloupéen à part entière? Donc c'est pourquoi que cette action, c'est pour ramener les responsables à se prendre en main pour pouvoir servir la population. Sachez que la population est très vieillissante et d'autant plus les gens meurent tranquillement chez eux. Donc je ne voudrais pas aujourd'hui que nous soyons responsables de cet état de fait, que nous restons les bras croisés à regarder nos parents, nos amis, nos cousins mourir sans justement suivi médical. Et c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui nous avons fait cette conférence de presse pour alerter l'opinion, pour demander aux autorités compétentes de nous accompagner, de trouver des solutions pour cette population qui souffre et surtout à la Désirade qui souffre depuis plus d'une année. C'est une manière aussi
d'empêcher ce que je dirais d'éliminer la population dans ces îles. Quand par exemple il n'y a pas de services, on n'a aucun intérêt à rester dans ces îles. Par conséquent, on va venir dans la grande terre de Guadeloupe. Vous voyez, il y a une manière de dire, dans les années à venir, il n'y aura pas de personnes pour habiter ces îles. Donc quand on parle de santé, c'est important, c'est la vie. On n'a pas le droit de rester assis dans son salon et regarder les choses se faire. Il arrive un moment, il faut se bouger, il faut se rendre responsable. En Guadeloupe aujourd'hui, et notamment les îles du Sud, parce qu'on est un archipel, trop de gens acceptent l'inacceptable. Ce qui fait que tout part à volo et rien ne s'arrange. Et il y a une déliquescence un petit peu de tout. C'est un fait aujourd'hui. Donc nous avons décidé de réagir, d'oser réagir en espérant que les populations des îles du Sud seront avec nous de manière à réclamer et à demander qu'ils aient ce qu'il faut pour vivre et survivre au niveau de leur île. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.